Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour la semaine du 5 au 12 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, voilà, j'ai déjà sorti pour vous les oracles et les tarots universels ici pour cette belle semaine qui s'en vient pour vous. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois et mes abonnés également. Je vais faire un point important ici. Euh, j'ai de la difficulté avec ma voix en ce moment. Ça fait longtemps un petit peu que ça fait longtemps en fait que ça dure. Moi aussi, je suis dans un parcours de flamme jumelle et je suis rendu dans les dernières étapes. D'accord? Je suis dans ma complétude à moi. Et je croyais que ma voix commençait à être haute aussitôt que j'ai eu la séparation de mon jumeau, moi. Je suis venu avec la voix complètement transformée. Pardon. Et je croyais que c'était la cigarette aussi, parce que moi, il me reste juste ça, vraiment, je dirais, côté addiction, là, le reste, j'ai tout éliminé, j'ai fait un grand cheminement. Cependant, ça part pas. J'ai la voix même de pire en pire. Donc, j'ai décidé de prendre soin de moi, ce qu'il faut faire dans le lien. Donc, je suis un exemple, dans le fond, pour vous, si vous le voyez comme ça, dans le fond, il faut que je le prenne comme ça, là. Donc, on dit de prendre soin de soi. Donc, je suis en train de faire des démarches ici pour aller voir plus loin si ce serait pas par rapport à autre chose côté santé pour ma gorge. Donc, je veux avoir le cœur net parce que je suis un petit peu tanné de savoir pourquoi que ma voix est comme ça. J'espère que vous entendez bien quand même mes vidéos parce que je tiens à faire ma mission. On me pousse à le faire, donc j'ai comme pas le choix en même temps. Donc, c'est un choix parce que j'aime ce que je fais, mais j'ai quand même conçu cette chaîne. Ça m'a coûté même de l'argent pour me faire connaître. Donc, il n'est pas question que j'abandonne. Et j'ai eu un moment aussi de démotivation dû à ma gorge. Donc, parce que je me dis tout le temps, qu'est-ce que les gens doivent penser, comment est-ce que je suis perçu à l'extérieur par rapport à ma voix. Donc, ça m'a bloqué en fait d'énergie. Ça me bloque en fait d'énergie. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus profond que je croyais. Donc là, je suis en train de passer des séries de tests pour savoir avec des spécialistes, éventuellement, si c'est pas plus dangereux qu'ils font. Pour avoir la tête au clair, côté gorge, là, j'en ai marre de parler comme ça. Ça fait 5 ans que ça dure, puis là, éventuellement, là, éventuellement, faire des vidéos, là, ça fonctionne pas pour moi, là. Il y a quelque chose incohérent là-dedans, là. Donc, puis ça me permet pas de m'adoucir, au contraire, ça me stresse et ça me met dans des basses énergies. Donc, je voulais juste faire un petit aparté ici. Euh, je vous remercie de votre compréhension. Je sais que vous allez comprendre le lien de flamme jumelle. C'est pas reposant. On nous dit de prendre soin de nous-mêmes, mais éventuellement, c'est ça. Il faut faire ce qu'on a à faire pour on dit d'aller vers la lumière. Donc, pour ça, il faut quelquefois passer des examens pour ensuite, on appelle ça prendre soin de soi. Donc, c'est ce que je fais. Donc, vous me pardonnerez pour ma voix, d'accord? Là, je le dis à tous les signes. Je vais le répéter pour les prochaines vidéos. Mais par la suite, je ne le répéterai pas tout le temps parce que là, ça vient comme fatigant. Mais au moins, vous allez être au courant pourquoi ma voix est comme ça. OK? Donc, vous me pardonnerez, mais je fais ce que je peux. D'accord? Donc, je vous remercie à l'avance pour votre compréhension. Je sais que vous comprenez. Alors, voilà. Donc, si vous vous demandez c'est quoi une vidéo intemporelle, donc dans le fond, l'intemporel, ça veut dire que c'est une vidéo que j'attire au moment devant vous, au moment de la vidéo. D'accord? C'est de l'énergie universelle. Ce n'est pas une guidance privée. Donc, ça se peut que ça vous parle et ça se peut que ça vous parle pas. Donc, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Et je vous demanderai de pas avoir,
Si possible, s'il vous plaît, de ne pas m'envoyer des commentaires négatifs. Oh, moi, ça me parle pas. Non, mais c'est du général. Donc, c'est normal, d'accord? C'est juste, faut pas mettre des énergies négatives pour ceux-là que pour qui ça parle, tout simplement. Laissez juste les énergies circuler, s'il vous plaît, d'accord? Pour ceux que ça parle. Si éventuellement vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez toujours me rejoindre par courriel, soit pour un accompagnement, soit pour une guidance privée. Et sinon, un soin énergétique à distance, ça va me faire plaisir de vous donner le soin approprié si que vous désirez. D'accord? Donc, on va y aller avec la première énergie. Ici, on a le créateur. Donc, les poissons, je pense que vous êtes dans une évolution créative. Donc, catalyseur, fabricant, père, mère. On va aller la lire éventuellement, la carte, là, pour avoir plus de précision. Là, je vous la montre pour savoir si ça vous parle, là. Donc, on va aller la lire ici. Donc, le créateur. C'est la numéro 9. Donc le 9, c'est un achèvement de cycle. Hein? Le 9, après ça, on passe au 10. Donc la 10, c'est vraiment la fin d'un cycle qui recommence pour un nouveau. OK? C'est vraiment... c'est important de savoir ça. Donc si... lorsque vous recevez cette carte, votre responsabilité en tant que créateur vous est rappelée. Vous avez créé une idée, peut-être même donné naissance à du nouveau, qui vous est propre, tout comme cet alchimiste vampire qui a créé le petit sang qui nourrira avec un flocon de sang transformé. Vous êtes le vaisseau par lequel une nouvelle vie et des idées sont nées. Et à la vie, ces nouvelles petites créatures que vous avez autour de vous vous regardent pour s'orienter. En tant que créateur, vous êtes responsable de ce que vous faites. Vous devez observer le temps après leur naissance. Vous devez nourrir les jeunes, qu'il s'agisse d'idées ou de projets, ou encore d'êtres vivants bien réels. Vous devez aussi les instruire, les former et leur faire savoir comment que vous pouvez leur enseigner. Eh bien, leur enseigner. Vous devez aussi les aimer, au dépit de leurs défauts. Vous devez trouver en vous ce grand réservoir d'amour, que même nous, vampires, ne perdons jamais cette partie humaine qui ne nous quitte jamais et conserve notre âme. Lorsque nous créons de nouveaux êtres, ils luttent et se sentent souvent confus ou confuses, pleins de bonheur. Il en est de même pour vous, vos projets et vos enfants. Ils rencontreront la douleur et la lutte pour la nouveauté. Ils seront terriblement vulnérables. C'est votre mission, votre bonheur et votre devoir. Oui, ce mot insensé est démodé pour les aider à traverser cette période. Et en ce faisant, vous deviendrez encore plus que vous étiez. Donc, vous avez beaucoup à enseigner et si vous devez créer, vous le devez. Vous êtes tenu sur les lois qui unissent l'ensemble du monde naturel et artificiel pour comprendre ce que vous ayez partagé et ce que vous pouvez. Il est temps de créer et de partager votre savoir avec vos créations. En résumé, il est l'heure d'être un fabricant, un parent ou un être mature. Wow! Donc, vous avez un esprit créatif et la capacité de donner vie à un magnifique nouveau projet. Cela vous apportera de meilleures responsabilités et des opportunités. N'hésitez pas ou ne faites pas traîner. Cela fait partie de votre but sacré. Wow! Donc, c'est ça. Ici, on vous dit, autant votre apprentissage vous a... en fait, c'est que vous allez utiliser toute l'expérience nécessaire ici, comme soit votre partie d'ombre, pardon, ou votre... ce que vous avez... Qu'est-ce que, dans le fond, ça vous a enseigné ici pour maintenant enseigner aux autres. Dans le fond, c'est ce que ça me dit par rapport à la carte. Mais là, vous êtes en train, c'est comme je disais tout à l'heure, je crois qu'il y avait des gens ici qui étaient... vous vous enlignez vers votre mission d'âme. Donc, il y a une voie ici qui est faite pour vous.
Ça peut être pour les enfants, ça peut être... mais tu sais, c'est un nouveau départ, donc vous allez utiliser votre enfant intérieur pour écouter votre âme, ce qu'elle a besoin d'enseigner aux autres. D'accord? C'est à peu près ça que ça dit ici, la carte ici. D'accord? Donc, vous avez les qualités requises qu'on vous dit ici. Vous avez un don particulier pour l'enseignement. Donc, on vous demande de l'utiliser à bon escient. Ensuite, ici, on a la période d'investissement favorable. Pardon. Donc, voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. OK, j'ai peut-être quelqu'un ici, peut-être votre jumeau va revenir bientôt pour vous proposer un projet avec vous. OK, c'est ça le lien dans le fond sacré, c'est mettre le féminin et le masculin sacré dans la matière pour entreprendre notre mission d'âme. D'accord? Donc, peut-être avez-vous investi énormément ici sur un projet, mais attendez-vous d'avoir des résultats parce que l'univers apprécie toujours quand on fait des efforts avec l'univers et qu'on a un lien particulier. On est toujours gagnant dans une situation pareille. Donc, attendez-vous peut-être d'avoir des rebondissements intéressants ici côté financier. OK? Ici, avec le tarot des archanges, qu'est-ce qu'on voudrait vous dire? Qu'est-ce que votre archange voudrait vous dire? Donc, on a le 5 de la pensée. En fait, pour moi, ça signifie le 5 d'épée. OK? Dans le tarot, donc, le 5, il y a eu beaucoup d'instabilité. OK? Euh, vos idées étaient un petit peu confuses. Donc, si vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Donc, il y a peut-être une voie meilleure à prendre ici que qu'est-ce que vous avez entrepris déjà. Ou ça peut parler aussi qu'auparavant. D'accord? Peut-être qu'avant, vous travailliez, je donne un exemple, euh, dans la pâtisserie ou peu importe, puis là, éventuellement, ça sera plus... ça va être d'autres choses que vous allez entreprendre ici. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent pas qui vous découragent en fait. Donc, on vous demande ici de restreindre les gens qui vous entourent, qui vous empêchent d'aller vers la lumière. OK? Laissez-les de côté, ces gens-là. C'est que ces gens-là sont pas dans la lumière. Des fois, sont dans l'ombre. Pourquoi? Ils sont malheureux. Puis quand tu es malheureux, ben tu jalouses les autres, donc c'est peut-être pas bon pour vous. Il y a peut-être un ménage à faire aussi côté amical ou familial ici. D'accord? Euh, Juste le moment au moins de faire votre mission ici. Vous n'êtes pas obligé s'il y a lieu, si vous savez les personnes qui vous maintiennent dans l'ombre ou qui vous maintiennent à la jalousie et tout, on vous demande ici de pas aussi de réagir avec colère, quoi que ce soit. C'est juste les tasser de votre vie pour un moment. OK? Et de toute façon, en ne leur donnant pas de l'importance, ils vont finir par partir par eux-mêmes. Parce qu'ils vont dire, parce que vous vous êtes transformé également, là. Donc, j'ai des gens ici, là, que sont dans leur plénitude, ils sont dans leur mission, ils veulent aller. Il y a quelque chose qui a changé en vous. Vous avez travaillé tellement dur pour en arriver là. Ça serait dommage de tout perdre parce qu'il y a des gens ici, parce que vous êtes mal entouré ou parce qu'il y a des gens qui vous ramènent toujours au passé. Donc, ne laissez pas ces gens-là détruire votre belle lumière. D'accord? C'est ce que ça dit ici. Alors, on va commencer ici. J'avais oublié de vous mentionner. La première rangée, c'est le relationnel, amical et tout. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Là, ensuite, c'est le côté créatif, formation ou professionnel. Et ensuite, le sentimental pour la dernière rangée. D'accord? On continue.
Ici, on a le 9 de bâton, donc le 9, hein, on l'a dit tout à l'heure, donc ça fait 2 9 que vous avez, puis on commence la guidance, donc on est vraiment sur une fin de cycle ici, OK? Il y a eu beaucoup d'actions, autant bonnes que mauvaises, mais les mauvaises servent à être bonnes finalement parce que ça nous apprend des leçons de vie et nous allons agir autrement pour notre bien-être, OK? Futur. Je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire, donc voilà. Ici, je pense que vous avez la force nécessaire. C'est pas un départ, un nouveau départ, c'est vous êtes rendu vraiment à concrétiser quelque chose ici. Il y a une différence. Vous avez l'énergie nécessaire pour le faire ici, ok? Vous avez 9 bâtons. Donc ça, c'est du feu. Donc, c'est de l'action. Il y a beaucoup de power là-dedans. Là. C'est ça que je veux dire. OK? Vous êtes prête à faire l'impossible pour y arriver. OK? C'est ce que ça dit ici. Donc, oui, vous êtes rendu vraiment au bout du tunnel, donc la fin des ennuis. De belles choses arrivent, l'issue de nos soucis. Wow! Donc, les énergies concordent vraiment. Ici, on vous dit que vous avez tout pour réussir. Vous arriverez au bout du tunnel parce que vous avez fait énormément d'efforts ici, OK? On a toutes les belles couleurs du chakra, donc on va s'équilibrer également dans nos chakras. Ça va pour nous diriger vers notre belle route ici neuve, flambant neuve, je dirais, pour notre nouveau chemin et une nouvelle page dans notre vie. Donc on recommence ici une vie à notre image. Ensuite, donc, ici, il y a quelqu'un qui voudrait vous dire, ou c'est vous qui manquez à quelqu'un, OK? Ici, on a le 10 d'épée, donc et voilà, le 10 d'épée. C'est carrément une fin de cycle, hein? Le 10, c'est vraiment terminé pour en recommencer un nouveau, là. Donc, toutes les actions que vous avez faites éventuellement, ben là, tout ce qui était négatif, mental, égo et tout, là, ça va tomber. Je vois la vérité dans cette fin. Donc maintenant, vous voyez clair, vous êtes beaucoup plus puissant euh, dans votre énergie. Vous avez une grande voyance ici. Vous êtes beaucoup intuitif aussi. Il va y avoir beaucoup de communication avec cette personne. OK? Puis peut-être que vous communiquez, sûrement que vous communiquez déjà là en énergie avec une personne ici en particulier. Bien sûr, hein, si on est FG ou femme sœur. Donc, eh bien oui, donc il y a une personne ici qui est en fin de cycle, aussi vous. Puis elle voudrait vous dire que vous lui manquez, puis vous de votre côté aussi. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on a des 8, on a des 9, puis on a des 10. Donc, le 8, c'est que vous reprenez votre maîtrise de votre vie. Vous avez compris que vous êtes votre propre créateur. Votre vie vous appartient. Vous avez compris que vous laissiez les gens vous diriger votre vie auparavant, mais là, ça a changé. Vous avez transformé la situation pour votre bien-être à vous et vous retrouverez ici beaucoup plus de joie, de bonheur, de sérénité et la voix de l'âme, en fait. OK? Donc, je bénéficie de nombreuses opportunités. Voilà. Donc, vous allez bénéficier beaucoup plus d'alignement aussi, beaucoup plus d'amour pour vous-même aussi également. Appel de la sorcière en toi, il est temps que tu ouvres les yeux. Et voilà. Regardez, elle est belle cette carte-là. Donc, ben oui, hein, on est des belles sorcières, on est des êtres de lumière. Donc, notre lumière, nos douleurs qu'on a eues, on va les enseigner aux gens. On va les interpréter dans une création. Euh, L'enseignement, c'est pas seulement parler. Ça peut être en écrivant, ça peut être en peinturant, ça peut être peu importe le domaine ici qui vous parle. Mais vous avez tout le pouvoir d'une guerrière ici de lumière pour créer ce que vous désirez dans votre vie. OK? Elle est belle cette carte-ci. Elle concorde beaucoup avec l'Halloween aussi, je trouve. Donc, bon, on continue.
Donc, ici, on a le pendu. Donc, je peux voir cette situation d'une autre manière. Et on vous dit non au négatif. OK? C'est sa sortie. Je trouve que les cartes parlent d'elles-mêmes. Vraiment, c'est très subtil, votre guidance. En fait, vous allez dire non à tout ce qui vous bloque. C'est ça que ça dit ici. OK? Là, vous en avez assez que le monde, que vous bloquez. Parce que on sait très bien, hein, les flammes jumelles, on se bloque nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on a des croyances limitantes, on est dans nos démons intérieurs. Notre ego ne veut pas notre réussite, donc on est habitué de répéter toujours les mêmes schémas. Donc ça nous bloque dans notre avancée et tout. Donc là, on vous allez dire non, c'est assez. Je vais débloquer ma situation pour avancer. Parce qu'avant, c'est moi qui me bloquais, tout simplement. Dû à mes mémoires cellulaires et mes mauvaises pensées que j'ai toujours... parce que c'est votre ego, en fait, qui vous contrôlait auparavant. Mais là, vous n'écouterez plus votre ego. Vous allez passer à travers ça, mes belles âmes. OK? Vous allez dire non à ça, non au négatif, non aux gens qui peuvent vous mettre dans des énergies basses, non à tout ce qui vous bloque. OK? Ça comprend les gens, peu importe, là. Ça, c'est l'énergie ici que... Parce qu'il faut comprendre une chose, les énergies changent beaucoup d'une semaine à l'autre, OK? C'est incroyable comment que une semaine en arrière, des fois, vous allez dire, mon Dieu, la semaine passée, j'étais incapable de faire tel geste, puis cette semaine, je suis capable de le faire. Mais ça, c'est l'énergie ici du 5 au 12. Donc peut-être vous allez être capable de dépasser ici une peur ou une croyance qui vous maintenait en arrière, je dirais, qui vous empêchait d'avancer, puis là, vous allez être capable de dire non. Donc, voyez-vous comment les énergies peuvent transcender d'une semaine à l'autre, OK? C'est ça un lien énergétique, c'est tout est énergie avec les lunes, les pleines lunes et tout, donc c'est vraiment, c'est très intense pour tous les signes d'ailleurs. Donc, ici, on vous dit, bon, il y a la force, vous avez la force nécessaire, vous avez le courage, on a du lion ici, donc il y a peut-être du lion, sagittaire, bélier, signe de feu, donc beaucoup d'action, vous avez beaucoup de bâtons dans votre guidance, bon, vous avez le 8 et vous avez le 9 de bâton, donc vous êtes prête à aller de l'avant, foncez. Ici, on a une dame qui est en train de dompter un lion, puis elle n'a pas peur du tout, voyez-vous, elle le fait, puis elle a confiance. Donc, ça veut dire, la carte parle d'elle-même, dans le fond. Donc, je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Donc, vous allez faire le nécessaire ici pour votre réussite. Euh, Ici, on vous dit que peut-être pas sûr. Donc, vous êtes peut-être pas sûr par rapport à une voix. Mais si vous n'essayez pas, vous ne le saurez pas. OK? Je vais juste aller chercher une autre énergie ici pour savoir. Je vais avoir plus de détails, d'informations dans le fond. Là. Mais on va aller voir de quoi ça parle. Alors, s'il vous plaît, pour les poissons, s'il vous plaît, merci. Donc, il y en a deux, en fait, qui sont tombés. Je vais les prendre toutes les deux. Donc, si foncez, attaquez toujours en action, je suis prospère, sage et fidèle. On vous dit pourtant d'attaquer. C'est vraiment le moment. OK? Tu as un lien très fort qui t'unit avec cette personne. Ben oui, c'est dû à votre lien. Hein? On vous dit ici, si vous avez déjà commencé une voie, foncez, attaquez toujours en action. Si c'est pas votre voie, puis vous en avez un autre, essayez-le. De toute façon, quand on se cherche, quand on se transforme dans la vie, on ne peut pas savoir tout de suite. Premièrement, c'est un pas à la fois qu'on avance. On peut pas. C'est comme un nouveau travail, on arrive, on peut pas être bon tout de suite, même si on a la formation, ça veut pas dire qu'on est excellent pareil. C'est à force d'essayer des choses, oser être curieux, essayer d'autres tentatives, mais n'abandonnez pas facilement non plus, parce que c'est sûr que quand on n'a pas d'expérience, ça peut nous bloquer puis dire oh mon Dieu, je suis pas bonne,
Non, n'écoutez pas cette voix-là, ça c'est l'ego qui veut vous retenir, OK? Donc, on vous demande ici vraiment de rester fort, de rester courageux. Mettez l'énergie nécessaire pour une voix. Puis si c'est vraiment après une certaine... de toute façon, vous allez voir si c'est votre voix ou pas. OK? Écoutez votre intériorité, votre enfant intérieur. Les guides vous envoient des messages ici, puis peut-être qu'il y a des gens qui ne l'écoutent pas, je ne sais pas. Mais c'est important de s'intérioriser, de faire de la méditation, parce que nos guides nous envoient des prises de conscience pour nous guider vraiment sur notre mission d'âme ici, OK? Donc, mais vous avez tout le courage nécessaire ici pour y arriver. C'est ce que ça dit. Donc, on va y aller pour le côté professionnel. OK. Wow, c'est magnifique. OK. Bon. Et puis, ils sont tous en ordre en plus. J'ai même pas besoin de tout, de faire une compréhension, là. Ici, vous allez quitter une situation d'émission où il est temps de partir. Donc, j'ai peut-être des gens ici qui avaient déjà euh, soit un nouveau en création, soit un emploi, quelque chose ici que vous aviez déjà. Là, on vous dit que la création que vous allez faire, ça va tellement vous demander, mais ça va vous demander de l'énergie, bien sûr, mais vous allez peut-être changer pour un autre poste ici, OK? Parce qu'il faut quand même vivre, là. Notre mission, c'est à force de travailler qu'on va y arriver, mais quand même, il faut vivre. Donc, vous allez démissionner d'un poste ici. Ici, vous avez la carte de l'acceptation. Donc, ayez confiance, votre demande sera acceptée. Donc, je crois que vous allez faire une autre demande ici parce que vous avez envie de changement. Donc, un manque de motivation se fait sentir, voilà. L'envie de changer de travail va s'imposer à vous. C'est ce que je vous avais dit, il y a un manque de motivation, ça ne vous parlera plus. Pourquoi? Parce que vous avez changé, vous avez évolué. Vous êtes beaucoup plus créatif aussi. Donc, vous allez changer de voie côté travail. En fait, c'est que tout va changer. Vous allez peut-être même déménager parce que il y a des choses du passé qui ne correspondent plus à votre personnalité, tout simplement. Ici, on vous dit par rapport à la période d'automne, donc on est déjà dans la période d'automne, et c'est incroyable par rapport aux signes, la carte d'automne a sorti énormément. Donc c'est là qu'on voit que l'énergie nous parle. Hein? Donc ici, c'est un passage obligé, bien sûr, on est dans un lien de flamme jumelle, donc c'est le passage obligatoire de faire notre mission d'âme ici pour que notre lien se refuse à nouveau, hein, bien sûr. Et ici, on vous dit que vous allez faire, c'est ça, vous êtes peut-être en période de formation ici, avec la carte, on vous dit que vous êtes un être de lumière, donc vous allez vous former ici dans un nouveau domaine, ou peut-être vous former, euh, ça peut être votre création, mais en même temps une formation pour votre travail aussi au quotidien. OK, donc c'est à vous de voir ici qu'est-ce que ça peut vous parler, parce que là, c'est du général. Je ne peux pas parler à quelqu'un en particulier. Donc ici, on vous dit de partager l'amour, OK? Donc avec les gens, d'être empathique, d'être dans le cœur, non pas dans l'ego, dans le mental. On a le 3, donc la créativité, ouvrir, être curieux, ouvrir de nouvelles voies, s'intéresser à tout ce qui nous intéresse, puis peut-être faire décider quel qu'on veut, quel qui nous parle le plus ici, OK? Petit conseil, vous pourriez peut-être mettre toutes vos idées sur un papier, puis y aller par sélection, puis vous allez vraiment peut-être trouver ici votre voie, puis par vos rêves aussi. Je voulais mentionner les rêves dans le lien de flamme jumelle. On a beaucoup, beaucoup de signes. Ça peut être soit une personne qui revient tout le temps, mais regardez ce que cette personne fait. C'est tout dans les petits détails, dans le fond, qu'on a des signes par des rêves aussi. OK? Puis vous avez peut-être un don aussi que vous ne connaissez pas, donc ça serait peut-être important d'aller voir, fouiller en méditation, demander de l'aide à vos anges pour vous donner l'éclairage nécessaire pour peut-être entreprendre une formation dans ce domaine-là. Ici, on a le 13, donc on est en pleine transformation ici. On est en train de s'élever dans le moment de l'éveil.
OK? On a lâché prise, on se connecte avec l'univers. Voilà, donc on a la carte du lâcher prise. Je viens de le dire, puis je ne l'avais même pas vu. Donc, ici, on a le 17. Donc, le 17 en numérologie, ça fait 8. Donc, vous êtes en pleine maîtrise de vous-même. Euh, on vous dit de vous exprimer librement. Euh, parce que là, vous vous dirigez vers votre prospérité. OK? Donc, soyez libre d'être qui vous êtes. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Puis en même temps, ben, il faut accueillir notre part d'ombre aussi, c'est important. Ça fait partie de nous. Ça fait partie de nos cicatrices d'âme. Mais il faut les mettre en lumière ici. OK? Plutôt que de les voir négatives, voyez-les positives parce que ça va peut-être vous servir pour enseigner ce que vous avez vécu peut-être à d'autres ou peu importe ici. Donc, voilà. Donc, ici, on vous dit répare. Donc, ça sera réparé, là, votre énergie ici, surtout avec l'ancrage. Donc, ancrez-vous énormément. Ça va vous ouvrir tous les chakras. Puis l'ancrage, ben, c'est ce qui fait que, en fait, c'est de le faire constamment le matin, dire merci, gratitude, faire une petite méditation. Ça nous aide à lâcher prise à tout ce qui nous... Parce qu'on est habitué d'agir avec le mental et non avec le cœur, puis c'est ça qu'on veut que ça soit transféré. On veut que vous lâchiez le mental et que vous tombiez dans votre cœur pour ressentir vraiment ce que vous ressentez. OK? Ici, on a le 8 et le 8. OK. Donc, passez à autre chose. Donc, oui, ici, c'est ça, vous avez lâché prise, hein, donc vous avez passé à autre chose, et bien sûr, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, ne pas se centrer sur l'autre, vraiment se centrer sur soi-même. Vous avez abandonné votre passé ici, c'était trop douloureux, puis c'est ce qu'on vous demandait de faire. Le passé est passé, on ne peut rien y faire, mais il vous sert de leçon pour le futur, puis vous pouvez vous en servir pour votre création, OK? Tout dans la douleur, on crée. Donc, voilà. Puis, le 8 ben, c'est la maîtrise de soi-même. Donc, c'est ça. Vous avez repris votre pouvoir sur votre vie ici. Ensuite, on a le 5. Donc, c'est du changement. Il y a eu beaucoup d'instabilité auparavant. Donc, là, on ouvre le chakra du chakra, pardon, de la gorge. Donc, il va y avoir beaucoup de... C'est ça, le chakra de la gorge. Donc, beaucoup de communication ici. Soyez ouverts, connectez-vous aux gens, ne restez pas isolés. Essayez d'ouvrir des portes ici, parce que ça va peut-être vous emmener sur votre chemin aussi. D'accord? Il faut, vous avez dit, on avait tantôt avec la carte du pendu, non au négatif. Donc, lâchez prise, allez de l'avant, puis ouvrez les portes ici, vous allez voir. Vous allez ouvrir, il y a quelque chose ici fait pour vous. D'accord? Donc, on va aller voir ici. Mais en fait, on a la... Je vous disais qu'il y avait quelque chose, mais on vous dit que vous pourriez même former des gens, là. OK? Enseignant, coach, thérapeute. Mais en fait, il y a une formation ici pour vous où c'est vous qui va former des gens ici. OK? C'est un passage obligé. Vous avez la carte de la transformation aussi. Là, vous êtes en train de réparer vos chakras, vos énergies négatives en positives. Donc, c'est vraiment... C'est wow. Donc, ici... Bon. Par rapport... ici, il y a quelqu'un... Pardon. Vos valeurs et votre application au sein de l'entreprise sont appréciées. Reconnaissance et succès arrivent pour vous. OK? Vous avez cette carte-là. Ici, on a changement de direction. Vous allez faire un choix qui vous emmènera à changer de direction ou reconversion probable. Donc, c'est ce que je vous disais tantôt. Vous allez probablement changer de direction ici. On va être reconnaissant pour ce que vous avez fait pour soit cette compagnie ou la nouvelle compagnie que vous allez entreprendre parce qu'avant, vous étiez dans une mauvaise ambiance. Donc, ambiance lourde et pesante, rivalité, mésentente à venir.
Donc, c'est ça, vous étiez dans une mauvaise ambiance, dans une compagnie, vous allez faire, soit fait ou vous allez faire un changement de direction qui va vous emmener beaucoup plus de reconnaissance pour votre travail. OK? Ensuite, on a ici, ben, c'est ça, c'est une fin de cycle, hein? Donc, ici, on a mis 4 sur le point sur la table. C'est assez. Moi, je me fais justice moi-même. Je mérite mieux que ça. Donc, stop, c'est assez. Je m'en vais sur mon chemin de vie. Donc, ouais. Il y en a peut-être ici même qui vont muter, vont déménager par rapport peut-être à une formation. Peut-être visualiser, parce que je sais que quand on est VFJ, souvent on déménage parce qu'il est arrivé trop de choses où on habitait auparavant, puis ça ne concorde plus à ce qu'on est avec ces gens-là, donc on a monté de grade, comme on dit, et c'est ce qu'on vaut de toute façon, on est des actes de lumière. Donc, pour réénergiser nos énergies, premièrement, ça va nous faire un bien fou de déménager. Pourquoi? Parce que les gens ne seront plus au courant de notre vie tout court. On ne fera plus les mêmes erreurs avec les leçons de vie qu'on a eues. Et regardez ici, on a la carte habitude, facilité. Donc, ça va peut-être vous emmener dans un métier où ça peut être les massages, massothérapeute, tout ce qui touche l'être humain. Ça, c'est, dans le fond, c'est une massothérapeute, là, donc ça peut parler peut-être à certaines personnes ici, mais vous avez un contact directement, des soins énergétiques aussi. Il y a plusieurs soins là, qui existent, j'ai pas tous les noms, là. Moi, j'en fais, mais pour moi, c'est du Reiki. Mais il y a ample, il y a plusieurs options de faire des soins, là. Donc, voilà. Donc, peut-être ici, habitude, facilité. Voilà. Mais ça peut dire aussi que c'est une fin de cycle. Ça va déménager pour... En fait, c'est une métaphore, c'est que ça va vous emmener à aller chercher plus le métier de votre âme ici. C'est ce que ça me dit aussi. En tout cas, vous me direz, j'espère que ça parle à des gens, là. Donc, ben oui, donc ici, l'énergie vous pousse à aller de l'avant, ça va énormément vite. Vous avez une étoile ici, vous avez un défunt aussi probablement qui vous accompagne. Il vous envoie des signes, puis vous êtes protégé, donc énormément dans ce lien. Donc, c'est l'étoile qui vous guide sur votre chemin, OK? Parce qu'on est des êtres de lumière, donc on a un contact directement avec l'univers. Et vous allez retrouver la santé, ou c'est peut-être aussi une formation, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on avait la carte de la formation pour les soins, puis pour le lien, ben, ça c'est le sentimental, mais de toute façon, ça ne change rien. Vous avez la facilité ici pour les soins. Moi, c'est ce que ça me dit, là. Puis on parle de santé ici, donc vous êtes fait pour un domaine en santé ici. Puis ça va vous emmener la santé également. D'accord? De prendre soin de sa santé aussi. On a encore un 8, donc vous avez deux 8 ici. OK? Wow! C'est très positif, votre guidance, vraiment, là. Ici, vous partez à l'aventure, vous suivez votre lumière. Regardez si elle est belle. C'est un voilier avec le soleil sur la mer. Donc, quelque chose de beaucoup plus doux que je ressens, beaucoup plus sage, serein. C'est quelque chose qui va vous emmener énormément, mouvement positif vers l'avant, vraiment. Fait que là, je pense que vous avez mis votre passé ici derrière vous, puis vous allez tout simplement de l'avant. Euh, Cependant, ici, bon, là, vous êtes au foyer en ce moment. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de visualiser quel chemin prendre pour votre mission d'âme. Vous avez un choix, je pense, ici à faire, OK? Ensuite, on a le 6, donc on est dans la sécurité. On a besoin de sécurité, hein? Donc, on vous dit ici de passer à autre chose. Ça fait 2 fois qu'on vous dit ici de passer à autre chose. On l'avait dans le professionnel. Puis on l'a maintenant dans le sentimental, donc passe à autre chose. Ça veut dire que je pense que éventuellement, ouais, la loi de l'attraction. Donc on vous demande
de prendre soin de vous, de revenir au moment présent, puis d'écouter votre guidance intérieure, parce que c'est comme ça que vous allez trouver. Les guides vous envoient des messages en état de conscience, ok? C'est important de les écouter. Donc, ici, on a le 3, donc la créativité encore. Donc, il y aura un partenariat avec cette personne ici qui reviendra vers vous. Et cette fois-ci, croyez-moi, elle va prendre soin de vous. C'est une manière de parler, c'est qu'en fait, elle va vous soutenir dans votre projet. Vous allez faire un avec cette personne. Pourquoi? Parce que si vous êtes... vous faites une âme à deux. Vous faites un. euh, Même si cette personne est différente de vous à quelque part, elle va vous enseigner énormément de choses, puis vous, de votre côté aussi. Donc, vous allez faire un ensemble pour créer quelque chose de beaucoup plus abondant. Et ici, on vous dit, vous avez des dons de clairvoyance. Donc, je l'avais dit tout à l'heure, ici, il y a quelque chose que vous pourriez faire peut-être en énergétique. OK? Alors, ici, on a le 1, donc le nouveau départ, donc chakra racine, la création, le je suis Dieu, hein, Dieu, c'est vous. C'est vous qui êtes le créateur de votre propre vie. Donc, on vous demande ici de vous ancrer avec le chakra racine à nouveau. On l'avait tantôt ici, où c'est qu'elle était? Je l'avais tout à l'heure, chakra racine. En tout cas, peu importe, de toute façon, vous l'aviez vu tantôt, je vous l'avais montré, non? Donc, pour une nouvelle naissance, un nouveau projet, une vie commune, même peut-être une grossesse avec cette personne. Mais ça peut être aussi, non pas un enfant, mais un nouveau projet. OK? Donc, il faut le voir de ce côté-là. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je trouve que votre guidance est merveilleuse. C'est vraiment beau. Félicitations si vous avez vraiment... si vous faites, en fait, ce que vous avez à faire, puis vous priorisez dans ce lien-là, vous allez réussir, croyez-moi, mais n'attendez pas votre autre, concentrez-vous sur votre plénitude, votre lumière à vous-même d'abord. Et puis, ça vous allez réussir, croyez-moi. Donc, si vous avez aimé, likez. Sinon, je vous invite à vous abonner et à me commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci de votre présence et votre compréhension pour ma gorge encore également. Donc, on se voit bientôt pour une autre guidance. Bonne semaine et prenez soin de vous. Merci, au revoir.